Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur la Voix des Sans-Voix, votre espace de prière et de méditation quotidienne. J'adresse une salutation fraternelle à toute la communauté de prière connectée aujourd'hui. Merci d'être présent, merci de persévérer dans la foi et merci de faire de ce moment un rendez-vous divin avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous méditons sur un passage puissant tiré de 1 Pierre 5,6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Bien-aimé, ce verset est une clé spirituelle. Il nous enseigne que ce n'est pas par nos forces, ni par nos ambitions, ni par nos calculs que nous serons élevés, mais uniquement par l'action souveraine de Dieu. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. C'est reconnaître que Dieu sait quand et comment manifester notre élévation. Voilà pourquoi cette prière du matin est capitale, parce qu'elle nous repositionne sous la main puissante du Seigneur pour qu'il nous élève lui-même au temps fixé. Avant d'aller plus loin, je t'invite à cliquer dès maintenant sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. C'est un petit geste, mais il a une grande importance. Chaque like permet à YouTube de recommander cette prière à d'autres frères et sœurs dans la foi qui en ont besoin. Tu deviens ainsi un instrument de Dieu pour toucher des vies. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le dès maintenant. Clique sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification. Pourquoi ? Parce que chaque jour, Dieu veut te nourrir par sa parole et par la prière. Et ne pas t'abonner, c'est risquer de manquer un rendez-vous divin qui peut transformer ta vie. Je t'encourage également à partager cette vidéo avec tes proches, tes amis, tes collègues, dans tes groupes de famille. Pourquoi ? Parce que tu pourrais être la réponse à la prière de quelqu'un qui cherche à comprendre pourquoi il n'arrive pas encore à être élevé. Partager cette vidéo, c'est semer une graine d'espérance dans le cœur de ceux que tu aimes. D'ailleurs, je t'invite à écrire en commentaire ce que ce verset t'inspire. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Que représente pour toi l'humilité devant Dieu ? En partageant ton expérience, tu bénis d'autres internautes qui liront ton témoignage. Alors, bien-aimés, préparons nos cœurs. Mettons de côté toute distraction. Entrons dans la présence de Dieu avec humilité, avec foi et avec un cœur ouvert. Car aujourd'hui, l'Éternel veut t'enseigner qu'au temps convenable, il t'élèvera. Restons connectés, car dans quelques instants, nous allons commencer cette prière puissante du matin, basée sur 1 Pierre 5,6. Jacques 4,10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à tes pieds ce matin, reconnaissant que sans toi, nous ne sommes rien. Nous déposons nos fiertés, nos ambitions personnelles, nos justifications humaines. Nous reconnaissons que c'est ta grâce qui nous soutient. Père, nous confessons que trop souvent nous avons voulu contrôler nos vies, choisir nos temps, planifier nos élévations par nos propres forces. Mais aujourd'hui, nous venons plier nos genoux et humilier nos cœurs sous ta main puissante. Éternel, nous te demandons pardon pour chaque fois où l'orgueil a pris place dans nos cœurs. Purifie-nous, Seigneur, et donne-nous un esprit brisé et humilié, car tu ne le méprises pas. Nous déclarons, notre élévation vient de l'Éternel seul. Seigneur, nous déclarons avec ton serviteur David, le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, 17. Nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos limites et nos manquements, et nous croyons que ton regard est tourné vers ceux qui s'humilient devant toi. Père, nous nous rappelons de ta parole qui dit dans Ésaïe 57,15 « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté.
mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Seigneur, ranime notre esprit, renouvelle notre cœur, restaure nos forces. Seigneur, nous proclamons que nous ne marcherons plus dans l'orgueil de la vie, mais dans l'humilité de Christ, qui n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Philippiens 2, 6 à 7. Jésus, nous voulons marcher dans tes pas d'humilité et de soumission totale au Père. Éternel, nous nous souvenons aussi de la promesse de 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Seigneur, nous nous humilions, nous t'invoquons et nous croyons à ta guérison pour nos vies, nos familles et nos nations. Nous refusons d'être comme Pharaon dont le cœur était endurci. Nous refusons d'être comme Saül qui a méprisé ton ordre. Nous choisissons d'être comme David qui savait pleurer devant toi, reconnaître ses fautes et retrouver ton cœur. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui, nous plions nos genoux devant ton trône de grâce. Nous déposons nos couronnes aux pieds Tchazara de Jésus-Christ. Nous renonçons à toute gloire personnelle. Nous choisissons de vivre dans l'humilité véritable. Oui, Seigneur, notre élévation vient de toi seul, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, 5. Nous voulons être de ceux qui attirent ta grâce, non par nos mérites, mais par nos cœurs abaissés devant toi. Seigneur, aujourd'hui je me positionne dans l'humilité. Je choisis de plier mes genoux, non pas devant les hommes, mais devant toi, le roi des rois. Je déclare que je renonce à tout orgueil qui m'éloigne de toi. Je déclare que je ne chercherai pas ma propre gloire, mais la gloire de celui qui m'a créé. Je déclare que mon cœur s'abaisse devant ton trône et s'élève dans la dépendance totale de ton esprit. Je déclare que je ne m'appuie pas sur ma force, mais sur ta grâce, qui me soutient chaque jour. Je déclare que je ne m'élèverai pas par mes propres moyens, mais j'attendrai patiemment le temps convenable où toi, Seigneur, tu m'élèveras. Seigneur, en tant que communauté de foi unie dans cette prière, nous élevons aussi une confession collective devant toi. Nous déclarons que nous sommes ton peuple et tes enfants, choisis non pour marcher dans l'orgueil, mais pour refléter ton humilité. Nous déclarons que nous brisons tout esprit de vanité, de suffisance et d'autosatisfaction. Nous déclarons que nous rejetons la logique de ce monde qui glorifie l'homme, et nous embrassons la voie de l'humilité qui glorifie Dieu. Nous déclarons que nous ne serons pas comme ceux qui s'élèvent eux-mêmes et qui chutent, mais comme ceux qui s'abaissent et que tu élèves au temps fixé. Oui, Seigneur, aujourd'hui, je m'abaisse et toi, tu m'élèveras. Nous nous abaissons et toi, tu nous élèveras. Je choisis de mourir à moi-même pour vivre pleinement en toi. Nous choisissons de marcher ensemble dans l'humilité, afin de voir ta main puissante nous propulser vers les sommets que toi seul as préparés. Père, comme il est écrit dans Psaume 75, 7, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Nous croyons que notre élévation ne viendra pas des hommes, mais de toi seul. Seigneur, aujourd'hui nous confessons à haute voix que mon avenir n'est pas entre mes mains, mais entre tes mains. Notre destinée n'est pas dans le contrôle des hommes, mais sous la puissance de ton trône. Je refuse de courir derrière les élévations humaines. Nous choisissons de marcher dans la patience, dans l'humilité et dans l'attente de ton temps parfait. Ô Dieu, remplis nos cœurs de cette attitude qui attire ton regard, l'humilité véritable, car nous savons que ceux qui s'humilient seront élevés par toi,
et leur élévation sera glorieuse et irréversible. Psaume 95, 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Seigneur, ta main est puissante pour protéger, pour guider, pour bénir, mais aussi pour corriger. Nous choisissons de nous placer sous cette main, non pas par contrainte, mais par amour et confiance. Père, étends ta main sur nos vies, étends ta main sur nos projets, étends ta main sur nos familles, étends ta main sur notre destinée. Nous ne voulons pas marcher seuls, nous voulons être couverts de ton ombre. Seigneur, là où l'ennemi a voulu écraser nos vies, nous nous plaçons sous ta main puissante qui brise les chaînes, renverse les barrières et ouvre des portes que nul ne peut fermer. Nous déclarons, nous sommes sous la couverture divine, protégés par la main de l'Éternel. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Éternel, toi seul connais les temps et les circonstances. Tu sais quand il faut nous cacher et quand il faut nous révéler. Tu sais quand il faut nous briser et quand il faut nous élever. Seigneur, enseigne-nous la patience spirituelle. Enseigne-nous à ne pas devancer ton plan. Enseigne-nous à rester dans l'obéissance, même quand tout semble long, même quand tout semble retardé. Père, nous déclarons que nos saisons sont entre tes mains. Nous refusons la précipitation, nous refusons la comparaison, nous refusons l'impatience qui vole la bénédiction. Nous proclamons, au temps convenable, l'Éternel nous élèvera. Psaume 75, 7. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Seigneur, nous croyons à ta promesse. Tu as dit que celui qui s'humilie sera élevé, et nous nous accrochons à cette parole vivante. Père, que nos élévations ne soient pas fabriquées par les hommes, mais orchestrées par toi. Que personne ne puisse dire qu'il est à l'origine de notre succès, car toi seul en es l'auteur. Seigneur, là où nous avons été méprisés, donne-nous l'honneur. Là où nous avons été rejetés, donne-nous l'acceptation. Là où nous avons été abaissés, relève-nous pour la gloire de ton nom. Nous proclamons, notre élévation est assurée par l'Éternel des armées. Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Père, nous ne cherchons pas l'élévation pour notre gloire personnelle, mais pour manifester ton royaume sur la terre. Seigneur, élève-nous afin que nos vies deviennent des témoignages vivants. Élève-nous afin que notre lumière éclaire ceux qui sont encore dans l'obscurité. Élève-nous afin que d'autres puissent voir que tu es le Dieu fidèle, qui élève au temps convenable. Nous voulons être des instruments entre tes mains, que notre élévation serve à impacter nos familles, nos communautés, nos nations. Nous déclarons, l'élévation de Dieu n'est pas pour nous-mêmes, mais pour sa gloire éternelle. Seigneur, ce matin, nous nous humilions sous ta main puissante. Nous reconnaissons que nous dépendons entièrement de toi. Nous proclamons que nos vies sont entre tes mains et que, dans ton temps parfait, tu nous élèveras. Nous terminons cette prière en déclarant avec foi, Seigneur, accomplis tes promesses avant la fin de cette année, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous nous engageons à répéter cette prière 7 fois par jour, comme une semence spirituelle, jusqu'à voir la manifestation de ton élévation. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps de prière, pour ta parole qui a touché nos cœurs, pour l'humilité que tu as cultivée en nous aujourd'hui. Merci d'avoir entendu notre confession et nos déclarations. Que ta main puissante continue de nous élever, non selon nos œuvres, mais selon ta souveraineté, ta grâce et ton amour infini. Que chaque parole prononcée ici porte du fruit,
que chaque cœur soit renouvelé, que chaque vie marche dans la destinée que tu as tracée. Au nom de Jésus, je proclame que ce que tu as commencé en nous, tu le mèneras à terme, à ton temps convenable. Amen.